Bah, bonjour à tous, bonjour à toutes et puis tous les autres. Bonjour. Voilà, donc elle va se présenter. Mais pourquoi me présenter? Mais parce que s'il y a quelqu'un qui regarde celle-là en première et pas les autres avant, ils savent pas. Il faut leur dire. Mais je suis ta chérie, ma chérie. C'est deux fois le mot chéri dans la même phrase. Donc c'est... Oui, bah ouais, bah, c'est ma chérie. Ça veut dire que tu m'appartiens. Voilà, on est mariés. Tadam, depuis 15 ans, voilà. Donc, elle a déjà participé à d'autres vidéos. Si jamais vous les avez pas vues, c'est le moment ou jamais. Je fais ma pub, la promo. T'as raison. Bah oui, bien sûr. Aujourd'hui, petit sujet un petit peu délicat. Oui, très délicat pour toi. Non, pour moi, non. Je m'en bats les couilles. Ça me concerne pas, en fait. Oui, mais ça te touche quand même. Bah, ça me concerne parce que c'est un sujet qui concerne les personnes trans. Mais Oui, moi, mais qui te touche, c'est ce que je veux dire. bah, ça me touche dans le sens où c'est du what the fuck et on va en parler de toute façon. C'est la détransition. Voilà. Alors, on lit un peu tout et n'importe quoi. On voit un peu de tout et n'importe quoi. Déjà, on va définir ce que c'est qu'une détransition. Alors, attention, le terme détransition en soi n'est pas un terme général. On utilise aussi le terme retransition. Puisque une personne trans fait une transition et faire une retransition, c'est faire une autre transition en annulant la précédente ou après. Ouais. Qu'est-ce qu'une détransition ou qu'est-ce qu'une retransition? Déjà pour toi, ça veut dire quoi? Une détransition. Mmh. Bah, tout simplement que la personne qui a décidé de se mettre en femme ou en homme décide de revenir en arrière. De se remettre comme elle était avant. J'aime pas trop ta façon de Oui, dire. c'était un truc global, hein, que les gens se pensent comme ça. Je sais que c'est pas les termes exacts, mais tu vas nous les donner. Un homme ne devient pas femme. Hein. Non, mais... Une transition permet de se mettre en adéquation avec le genre qu'on se représente, notre genre. Voilà, tu vois, tout tu dis mieux. Notre genre psychique. Voilà, c'est le genre que l'on se définit là-dedans. Une transition permet de l'extérioriser. Moi, je vois plutôt ça comme ça. On ne change pas de sexe, on ne devient pas un homme pour devenir une femme. Moi, je te dis tel que les gens le voient. C'est plutôt, voilà, c'est une update, une mise à niveau. Voilà, pour moi, c'est plus ça. Je suis d'accord avec toi, mais moi, je te dis des personnes qui ne sont pas trans, comment qu'elles pensent. Voilà, donc en gros, c'est vous êtes une personne trans, vous commencez une transition et oh mon Dieu, vous vous rendez compte que bah non, c'est une grosse erreur, vous auriez pas dû et vous faites machine arrière. Ou à cause de gens, vous faites machine arrière, pas forcément. Là, tu rentres tout de suite, là, tu rentres dans non, le... il y a deux cas. Là, t'es allé trop loin, là. Non, il y a les deux cas. Bref, voilà, donc ceci est une détransition ou une retransition, voilà. Donc, il y a un autre terme d'ailleurs, c'est MTF ou FTM. Alors, c'est quelque chose que j'aime pas non plus. Ça veut dire femelle to mâle et mâle to femelle. Voilà, donc ça c'est ce qu'on utilise pour le terme transition. Donc, faire une détransition ou une retransition, c'est repartir dans l'autre sens. Pour les personnes qui prennent des hormones, juste des hormones, ça va consister tout simplement à ne plus en prendre. Il faut savoir qu'une détransition, c'est pas forcément quelque chose de définitif. C'est la plupart du temps temporaire, voyez-vous. Et le problème, il est là. C'est que maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, déjà, on va débunker. J'adore ce mot. J'ai toujours voulu débunker. On va débunker la soi-disant explosion des enfants mineurs, donc moins de 18 ans, transsexuels. Soi-disant, le chiffre, il a fait boum. Ça vient d'une étude suédoise, entre autres. Il y a des gens qui se basent sur une étude suédoise. C'est les Suédois qui font plus attention. Alors, il s'avère que chez eux, en fait, il y a une étude qui a démontré que les enfants de moins de, je crois c'est en dessous de 18, mais je ne sais plus si c'est 17 ou un truc comme ça, bref, les mineurs, le chiffre d'enfants diagnostiqués dans la dysphorie de genre a augmenté de 1500%. C'est énorme. 1500%.
Et ça, c'est une étude suédoise. En 10 ans. Sauf que ce qu'on ne vous dit pas, c'est que le diagnostic dysphorie de genre, parce que du coup, cette étude, elle est utilisée pour dire qu'il y a une explosion d'enfants trans, enfin d'ados trans. Le terme enfant est peut-être pas à propos. Ados trans. Oui, c'est des ados. Et que, bah, du coup, ouais, ça y est, c'est la fête au village. Les enfants, maintenant, c'est du what the fuck. Tout le monde veut être un petit peu marginal, ne veut plus ressembler à tout le monde. Donc, voilà. Donc, c'est un argument qui est utilisé par les personnes qui sont contre la transition, enfin, qui sont transphobes, hein, on va dire ça. On va dire les termes. Les termes. Ce qu'on vous dit pas, c'est que cette étude se base donc sur la dysphorie de genre. Or, la dysphorie de genre... le diagnostic de dysphorie de genre a un petit peu évolué en Suède, dans le sens où ça ne concerne pas que les personnes trans, mais aussi, par exemple, les personnes non binaires. Est-ce que c'est binaire, pour ceux qui ne savent pas? Binaire, c'est dans l'informatique. Binaire, c'est 0-1. Et donc, du coup, bah, quand c'est rapporté à l'identité de genre, c'est garçon ou fille. Donc, une personne non binaire, c'est une personne qui s'identifie ni comme une fille, ni comme un garçon. Ou alors, elle peut aussi de l'un à l'autre, ou les deux à la fois, ou aucun. Vous vous rendez bien compte que si vous incluez ces personnes avec les personnes trans, votre chiffre va augmenter de façon artificielle, c'est normal. Donc dire qu'il y a une explosion d'ados trans, alors que la façon de comptabiliser ces personnes n'est plus la même qu'avant, juste se baser sur les dysphories de genre, ça ne suffit pas. Il faut être plus précis. Or, l'étude ne l'est pas. Et autre petit point intéressant, c'est que pourquoi 10 ans plus tard, on a plus de diagnostics de dysphorie de genre? Bah, tout simplement parce que en 10 ans, la prise en charge et les soins ont beaucoup évolué par rapport à avant. Donc une personne trans qui avant était trans sans voir son psy, son médecin, restait une personne trans. Mais c'est juste qu'elle n'est pas passée par la case médecin, la case chirurgie. Tout simplement, c'est parce qu'elle n'y avait pas accès. Et maintenant qu'ils y ont accès, bah forcément, ces personnes... Bah oui. Donc, encore une fois, ce chiffre, il est bidon. Non, il n'est pas bidon, Ah, c'est juste qu'il est mal fait. Tu peux pas comparer... si tu veux comparer, il faut comparer ce qui est comparable. Oui, je suis d'accord, mais tu peux pas dire qu'il est bidon. C'est juste qu'il n'est pas comparable avec... Enfin, rendez-vous bien compte que du coup, c'est complètement faussé. Ça fait plus aucun sens de vouloir comptabiliser alors qu'on compare avec quelque chose qui n'existait pas avant. Donc, les prises en charge, les opérations, tout ça. Donc, cette étude, elle comptabilise les dysphories de genre, mais combien il y a de personnes qui ne sont pas comptabilisées parce que, faute d'accès aux soins, ne sont pas compris dans ce chiffre. Et avant, il y avait beaucoup plus de cas, puisque, voilà. Donc, ça vient de là. Donc, ces 1500% sont très exagérés. Et encore une fois, il faut relativiser 1500%, mais on part de quel chiffre? Parce qu'une augmentation de 1500%, si on part de la population de la France, c'est énorme. Si on part de un individu, c'est plus la même. Hein. Donc au final, ça touche vraiment très 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 peu de personnes. Vraiment. On est en dessous des 10%. Donc c'est risible. C'est vraiment risible. Bon, je crois que c'est finalement de l'ordre de 800 et quelques enfants mineurs qui sont concernés. Vous vous rendez bien compte que c'est peanuts. C'est pas mal. Donc, de mémoire, je crois qu'il y a 8000 ou 9000 personnes diagnostiquées trans. Voilà, c'est pas... Oui, mais il y en a plus. Sur, seulement, c'est juste eux qui sont pas... Oui, mais bon, voilà. voilà, c'est pas... Voilà, encore une fois, cette étude, elle est merdique, elle a été montée avec le cul. Comme toutes les... Et le problème, c'est qu'on l'utilise pour argumenter comme quoi... et donc, sur YouTube, vous trouverez plein de vidéos qui disent « Oh mon Dieu, les enfants, maintenant, voilà, ils ont tous des problèmes parce qu'ils se font tous diagnostiquer. » Ça concerne beaucoup de femmes, hein, visiblement. Quand je dis femmes, je devrais parler d'hommes trans, en l'occurrence.
Et voilà, et on utilise cette étude à l'appui. C'est une grosse connerie. Bon. Bref, donc si on part des 8000 personnes trans en France, je crois, hein, il y a environ... oui, je sais plus, bref. Sur ce nombre de personnes, vous aurez forcément un certain pourcentage de gens qui vont se rendre compte que c'est pas ce qu'il leur fallait, c'était pas ce qui leur correspondait ou quoi. Déjà, il faut savoir, très intéressant, j'avais trouvé une étude qui disait les tranches d'âge. Et je crois que c'est sur le wiki de la détransition, d'ailleurs. Il y a 0 détransition chez les adolescents en 2020. 0. 0. Et ça concerne un nombre d'adolescents qui est vraiment risible. Il n'y en a pas tant que ça, finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et les détransitions interviennent plus chez les personnes autour de la trentaine. Donc, est-ce qu'on peut vraiment dire que la détransition, c'est un fléau? Je pense que non. On est très loin. Hein. De toute façon, je mettrai les sources avec les valeurs exactes dès que je les aurai retrouvées. Mais voilà, donc la détransition, finalement, ne concerne que très peu de personnes. Il y a un chiffre qui circule et plus ou moins juste, c'est autour des 6% de détransition. Quand on parle de détransition, ça englobe aussi les détransitions temporaires, qu'on soit bien d'accord. Donc sur les 6%, combien il y a de détransitions définitives? Ça tourne autour des 0,4%. 0,4%. Ah bon? 0,4% de détransitions définitives. Donc, ce 0,4%, c'est quoi? C'est les personnes qui regrettent d'avoir fait ce choix personnel. C'est... qu'on se comprend. Dans les 6%, tu as 0,4% sur les 6% de détransition, tu as 0,4%. Ce sont les personnes qui se rendent compte qu'ils ont fait un mauvais choix. Tout le reste, c'est de la pression sociale, c'est la famille, c'est les collègues de boulot. C'est pas un choix qui a été amené par une réflexion personnelle. On les a forcés. On peut pas être sûr à 100% que ça a été forcé. C'est les chiffres que j'ai trouvés. Ok. C'est les chiffres que tu as environ entre 15 et 30%. C'est la famille, 15-30% c'est les collègues. Enfin voilà, il y a les chiffres exacts qui circulent, je les ai trouvés. Société, quoi. C'est pas une transition qui a été mûrement réfléchie. C'est la pression que les personnes ont eue autour d'eux qui les ont amenés à stopper leur transition. Et dans le lot, il y a des transitions temporaires. C'est-à-dire qu'après, avec le temps, les personnes... Oui, parce qu'il leur fallait du temps. Voilà, donc... je voudrais qu'on relativise sur la détransition. C'est pas parce qu'une personne se considère comme trans qu'il faut se dire que son choix n'a pas été mûrement réfléchi, que ah mais attention, tu risques de regretter. Déjà d'une, ça faut pas le faire parce que vous foutez une pression. Tu l'as déjà dit. Non, mais il faut pas. Je comprends. Faut pas dire à quelqu'un, t'es sûr, tu crois que c'est le bon choix. Non, c'était. Non, les gens ne font pas ça sur un coup de tête. Voilà, donc il y a des cas avérés de détransition réfléchis, basés sur la découverte de la personne sur ce qu'elle est vraiment. Et elle se rend compte que c'est pas pour elle finalement. Donc ça existe. Mais c'est 0,4%. Donc il faut rater le délire. Si vous avez des personnes trans, faut pas leur foutre la pression en leur disant que attention. Non, faut les accompagner. Et la personne se rendra compte par elle-même si c'est pas le bon choix. Si elle fait... par contre, il faut juste pas la convaincre, mais l'encourager à faire un cheminement diagnostiqué, suivi, médecin, psy, endo. Faut pas que la personne fasse ça dans son coin. Ça, c'est aussi
source de problème. Voilà, donc si elle est accompagnée, de toute façon, il y a des diagnostics qui sont posés. Hein. Moi, mon psy m'a diagnostiqué, hein, c'est pas venu tout seul. Et c'est ensuite en partant de là que toutes les étapes se suivent. Hein. Mais voilà, ça part de là. Voilà, et aussi, bah, je suis tombée sur une petite vidéo. La fameuse vidéo sur un site de médias. Une vidéo qui quand j'ai regardé, je crois, elle était autour des 1,4 million de vues. C'est énorme. Jamais je ferai autant. J'ai regardé les 8... Peut-être, hein, tu peux pas savoir. Non. C'est un autre sujet. Quand on les aura, on en reparlera. On en reparlera. Hein. Bon, voilà, l'appel est lancé. Il me faut 1 million de vues sur cette vidéo. Faut liker, faut partager. Pas forcément cette vue, ça peut être sur une autre vidéo. Qu'importe, hein, le compte YouTube, là, vous le faites tourner. Hein, je veux 1 million et quelques de vues sur une vidéo. Là, n'importe laquelle. Voilà. Mais sachez que c'est une vidéo qui a fait énormément de vues. C'est une vidéo sur un site d'information ou de désinformation, ça dépend comment vous le comprenez, qui parle de détransition. Donc, c'est un reportage. J'ai regardé les 8 premières minutes et au bout de 8 minutes, après le premier témoignage, j'ai coupé la vidéo, je l'ai envoyé péter sur les roses, cette vidéo. Ouais, t'es venu m'en parler. Ouais. Ça t'a énervé. Ça m'a énervé. Ça m'a déchargé. Ça m'a énervé. Donc, et je te comprends. Bah, oui. C'est un site d'actu. Donc, c'est voilà, c'est pas Joel Clodo dans son garage qui fait une vidéo. Ce que je fais moi, quoi. C'est une vidéo. On n'est pas dans un garage. Non, on n'est pas dans. C'est pas un garage, mais on est des clodos. Mais. Bon, on est habillés, hein. Justement. Mais il n'empêche que du coup, c'est un reportage qui a été fait de façon tout à fait legit, hein, avec des reporters, machin, des journalistes, des témoins et compagnie. Enfin voilà, c'est la totale. Cette vidéo, elle parle de détransition. Et là où ça devient what the fuck, c'est que dans les 8 premières minutes, on a le premier témoignage d'une personne. Alors, ils définissent ce que c'est qu'une détransition. Donc la détransition, la façon dont ils la définissent, c'est OK. C'est OK. Alors, qu'est-ce qu'on s'attend à voir quand on regarde un reportage sur la détransition? Ben, on s'attend à voir des témoignages de détransition. Oui, d'une personne qui ne veut plus l'être. Quand on veut parler d'une détransition, on va voir qui? On va voir le pasteur qui fait son sermon. On va voir les parents, ou éventuellement la personne concernée. On va voir qui en priorité? La personne concernée. On va voir la personne concernée. À la limite, si tu as les parents, pourquoi pas? Mais bien au but. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir le témoignage de la personne. Parce qu'après tout, c'est un reportage sur la détransition. Donc, le sujet principal doit être des personnes trans qui font une détransition ou une retransition, encore une fois. Bref, qu'importe. Donc, le reportage commence sur une nana. Jusqu'à présent, là, tout va bien. Voilà, ça va. Donc, la nana, elle explique un peu son parcours. Oui, machin, quand j'étais gamine et tout, je me sentais pas comme les autres. Déjà, est-ce que pas comme les autres, ça veut dire forcément que t'es bi, que t'es lesbienne? C'est pas parce que... Et elle disait, elle argumentait en disant, j'avais pas envie de m'habiller comme une fille, j'aimais pas jouer aux jeux de filles. Pour l'instant, c'est quoi? C'est du vent. Tout ça, c'est du vent. Non, pour elle, elle pensait que c'était pas normal parce que quand t'es enfant, les filles jouent avec des jouets de filles, les garçons avec les jouets de garçons. Dans la société, c'est comme ça. Maintenant, ça l'est plus, mais à l'époque, ou machin, bref, on était cadrés comme ça. Moi, le reportage, il commence comme ça. Je me suis déjà dit, oula, où est-ce qu'il veut en venir? Parce que là, pour l'instant, c'est du pipeau, hein, c'est du remplissage. Ça n'a aucun intérêt, aucun. Je suis d'accord. Et c'est pas parce que moi, j'ai pas joué avec des poupées. J'ai pas joué à des jeux pour nana, j'avais pas de Barbie, j'ai rien. Non, mais c'est la société, quand tu voyais la télé, tous les trucs, machin, tu te disais, bah ouais, t'es pas normal parce que tu joues avec la poupée alors que t'es un garçon, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, voilà, moi, ça a commencé comme ça, j'ai dit, où est-ce qu'il veut en venir? Est-ce qu'ils essaient déjà de te formater? Non. Bref. Ensuite, ça raconte que,
comme elle se sentait à l'écart, elle a trouvé des gens qui, eux aussi, étaient à l'écart. Donc, du coup, elle s'est dit, bon, bah, je vais sûrement très bien m'entendre avec eux. Bon, ça peut être cohérent. Et donc, elle s'est retrouvée avec une bande de personnes LGBT. Parce que, par définition, les personnes LGBT se sentent de toute façon à l'écart. Ouais. Donc, voilà. Donc, elle s'est identifiée au LGBT. Par la suite, elle a rencontré une nana. Et elle s'est dit, bah, en fait, je suis lesbienne. Donc, qu'une personne se cherche, c'est ok. Qu'elle s'identifie comme lesbienne et qu'elle pense qu'elle l'est, même si elle ne l'est pas, c'est ok. Les ados se cherchent, ils essayent de comprendre pourquoi ils n'ont pas d'attirance pour telle personne, pourquoi ils en ont pour une autre personne. Après, c'est pas parce que t'es attiré, c'est pas parce que t'es une nana que t'es attiré par une nana que t'es forcément lesbienne. Bon. Non, ça peut être juste un truc comme ça. Donc tu peux être bi, tu peux être pansexuel, tu peux être asexuel, tu peux être binaire, non binaire. Enfin, il y a plein de trucs qui font que tu peux être attiré par une fille. Si t'es toi-même une fille, ça ne veut pas dire forcément lesbienne. Donc déjà, c'est encore un autre raccourci. Si elle se cherche et qu'elle s'identifie comme lesbienne, ben, peut-être qu'elle pense s'être retrouvée, mais qu'elle n'est pas sûre. Donc bon, c'est... Voilà. Et il s'avère que cette personne, eh ben, en fait, surprise! Un beau matin, elle lui dit, eh ben, en fait, je vais faire une transition. Je suis un garçon. Et là, je me suis dit, mais attends, ça fait genre 3-4 minutes, on a le témoignage d'une nana, mais c'est pas la nana qui fait une transition, en fait, c'est la partenaire qu'on fait témoigner. C'est pas du tout la personne trans, finalement. Donc là, je suis en train de me dire, oula, qu'est-ce qui se passe? Et on interview de surcroît la mère de la fille. Mais encore une fois, la fille, on parle de la fille qui s'est mise en couple avec un homme trans. Je veux dire, où est-ce qu'on va? Jusqu'à présent, on a zéro témoignage du côté de la personne trans. On n'a que le témoignage de la partenaire et des parents de la partenaire. Et encore pas des parents, juste de la mère. La mère qui disait oh là là, ma fille, je la sentais perdue, au secours, elle s'est fait embrigader, mon Dieu, oh là là, je ne savais plus quoi faire, j'étais désemparée. Enfin voilà, quoi, c'est le témoignage bateau de la maman qui parce que sa fille ne s'identifie pas dans le genre hétéro, elle est en train de se paumer quelque part, quoi. Donc, et parce que la nana, elle est avec un groupe LGBT, oh mon Dieu, elle va se sentir obligée de faire pareil, on va la pousser à être pareil, on va lui mettre dans la tête des idées, machin, alors que si ça se trouve, ça lui correspond pas. Enfin, voilà. Elle a fait son rôle de maman finalement, quoi. On va dire ça comme ça, quoi. D'une maman qui a peur. Voilà. Et, donc, ensuite, partant de là, moi, j'ai décroché, hein. Moi, le fait que le témoignage concerne pas la personne trans, que les autres intervenants ne sont pas de la famille de la personne trans, je me dit, comment tu veux faire un truc sérieux? Déjà, ça partait... moi, là, à ce moment-là, de la vidéo, je me suis dit, c'est bullshit. J'ai mon warning bullshit qui s'est mis en route et j'ai attendu de voir la fin du reportage, enfin de ce témoignage, en tout cas, pour voir où est-ce que ça emmène, tout ça. Et finalement, on nous dit, tranquillou, que, là, en l'occurrence, l'homme trans a quitté la nana du jour au lendemain. Voilà, on n'aura pas plus d'explications que ça. C'est leur vie. Hein. C'est leur vie, à la limite. Ça, voilà. C'était pas le sujet. C'était clairement pas le sujet. Donc, bon, on parle de détransition. Jusqu'à maintenant, on a les feux de l'amour. Ah non, version lesbienne, mais les feux de l'amour. Donc, voilà. Et du coup, après, le reportage nous annonce que, du coup, elle s'est mise en couple avec un mec. Grand bien lui fasse. Pas l'homme trans. La fille qui a témoigné. Elle s'est mise avec un mec. Elle s'habille en robe. Elle se maquille. Machin, mais bidule.
Et qu'elle a fait une détransition. Non. Mais Non, alors non. qu'elle a Non, non, même pas non, fait. non, non, non. chut. Non, Là, on parle de la nana qui a témoigné, Ah, oui. c'est-à-dire la partenaire Ok, je suis allée de trop l'homme vite. trans. On nous raconte que maintenant, elles se sent femme, machin, bidule, il n'y a plus de problème, elle n'a plus de complexe, elle est avec un mec. Où est-ce qu'on va? Le reportage, c'est la détransition. Allô? Et on a une jolie voix off qui nous dit que 2 semaines après, ou je ne sais plus combien de temps après, le copain a fait une détransition. Et là, j'ai coupé la vidéo. Est-ce que vous comprenez le délire? On parle de détransition. On ne fait pas intervenir la personne trans qui est concernée, ni aucun proche de cette personne trans. Quand je dis proche, je parle de la famille directe de cette personne. On fait intervenir l'ex-copine et la maman de l'ex-copine. Aucun des deux ne parle de détransition de la personne trans. Et on a une jolie voix off qui nous dit que la personne trans a fait une détransition. Est-ce que vous aussi, vous avez le bullshitomètre qui s'est activé? Est-ce que toi, ton bullshitomètre s'est activé? Je sais pas si c'est l'habitude, mais ça m'a aussi choqué quand tu me l'as raconté. Le bullshitomètre, c'est quand tu sens que ça pue la merde, en fait. Moi, tu me l'as raconté autrement, mais parce que t'avais l'énervement. J'avais les nerfs, oui, mais Là, voilà. t'es un peu plus calme. Hein. Donc, je n'ai pas regardé la suite de cette vidéo. Mais si les 8 premières minutes, c'est censé être les minutes. C'est censé être là où tu accroches les gens, où tu les gardes. Donc, tu es censé balancer ce que tu as de plus pertinent dès le départ pour accrocher les gens. Pour pas qu'ils zappent la vidéo. Donc, c'est là où c'est dans les premières minutes où tu vas mettre tes arguments les plus forts, où tu vas montrer les preuves les plus flagrantes, pour ensuite balancer ta propagande derrière, en disant que maintenant qu'ils sont formatés, je peux balancer ma merde derrière, ça va passer crème. Si tu mets de la merde dès le départ, les gens vont pas regarder. Surtout si tu mens. Donc là, si c'était ça leur argument le plus fort pour la détransition, j'imagine même pas ce qui suivait après la vidéo. Donc j'avais eu envie de regarder la vidéo jusqu'au bout. Juste pour voir jusqu'où on pouvait aller dans le bullshit. Mais je ne l'ai pas fait parce que je pouvais pas. Ah, t'étais trop énervé. Non, ça m'a trop saoulé. Donc, là, on parle d'une vidéo d'une chaîne YouTube officielle d'information. C'est comme ça aurait pu passer au journal en tant que reportage. C'est honteux. Mais des fois, c'est ça. C'est juste honteux. Ah, moi, je veux bien qu'on fasse intervenir la copine. J'ai rien contre. Ouais, elle peut donner son avis, tout ça. Elle peut donner son point de vue, comment elle l'a vécu. Mais tu fais témoigner la personne qui est concernée, la personne trans, qui fait sa détransition. Et surtout, tu peux pas foutre une voix off pour dire quelque chose qui n'a même pas été évoqué par qui que ce soit pendant le reportage. Surtout pas par la personne concernée. Si ça se trouve, elle pensait autre chose. Hein. Donc là, à aucun moment... et puis... Elle a entamé une détransition. Mais est-ce que c'était une détransition temporaire? Est-ce que c'était une détransition vis-à-vis de la pression sociale? Ça, fallait regarder le reportage. Tu l'aurais peut-être. Non, le reportage s'arrêtait là et ça passait à un autre sujet. Ah, ok. C'était par segment. Dit, oui. Donc non, là, le premier reportage, enfin le premier témoignage, il était fini. Et en même temps que la vidéo. La vidéo, pour moi, elle était finie. Voilà. Donc... en termes de force entre ma chaîne à moi et celle-là, il n'y a même pas de rapport de force, il n'y a rien, c'est le néant. Cette chaîne, elle est hors d'atteinte par rapport à moi et ce que je peux faire. Donc j'ai aucun moyen de dire aux gens ne regardez pas cette vidéo ou il y a un esprit critique en regardant cette vidéo. Je n'ai aucun moyen de faire ça. Hein. Non, chacun fait ce qu'il veut. Mes vidéos, elles tournent autour d'une vingtaine de vues. Je suis très contente, c'est pas la question. Mais en face, il y a une vidéo qui fait 1 million de vues que j'ai aucun moyen. Oui, mais attends, toi, tu as 20 vues dont des personnes sont concernées. Sur les 1000 d'une vidéo, peut-être que, hein, il y en a qui ont juste regardé 10 minutes et basta, qui sont partis sur les autres vidéos. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui me fait chier, c'est que je suis comptabilisé dans le lot, d'ailleurs. Ça me pète les couilles. Mais voilà, donc, en termes de ratio, il n'y a même pas de rapport de force, il n'y a rien, c'est le néant.
Néanmoins, pour les quelques personnes qui me suivent, j'espère que vous aurez... je dis pas que j'ai la vérité absolue et que c'est moi qui ai raison et que c'est les autres qui ont tort, je dis pas ça. Mais je dis que là, ce qu'on nous montre, ce qu'on nous annonce et ce qu'on nous montre, il y a un fossé. Et il faut savoir le remarquer, ce truc-là, quand on essaie de nous enfumer. Et là, on essaie de vous enfumer sur la détransition. Le problème, c'est qu'il y a des gens fragiles, des personnes trans qui n'ont pas la chance d'avoir quelqu'un qui les suit derrière eux, qui n'ont pas ce soutien que moi j'ai eu, qui est important, qui n'ont pas le même suivi médical, ils sont pas forcément les mêmes armes que moi j'ai reçues. Le problème, c'est que si on leur montre des vidéos de personnes qui regrettent, eh ben, ça va commencer, ça va leur trotter dans la tête et ils vont douter. Alors que pour eux, c'était clair au début. Et voilà, une personne trans, c'est une personne qui est pas forcément armée, qui est un peu fragile. Pas tous, heureusement. Mais beaucoup de personnes peuvent être un peu fragiles, fragilisées par la transition, par le regard des gens. Il faut savoir que le début d'une transition, c'est extrêmement compliqué et très déplaisant. Parce qu'on n'a pas encore l'apparence définitive. Là, moi, je sors dans la rue, j'ai aucun problème, on est d'accord. Mais au début d'une transition, c'est pas pareil. T'as encore t'as du mégenre, mais qui n'est pas volontaire, parce que les gens se basent sur ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. C'est ça. Donc, on peut pas leur reprocher, finalement, de faire comme ça. On l'a tous fait, plus ou moins. Mais c'est une fois que tu t'es concerné, que tu te rends compte que, bah, faudra pas faire comme ça, mais il faudra faire autrement. Et comme disait un youtubeur qui a fait une vidéo sur le sujet, quand on dit monsieur ou madame, on met pas la main dans le froc de la personne, hein, pour savoir si c'est un monsieur ou une madame. On peut pas le faire et on ne le fait pas parce que c'est politiquement pas correct. Ça se fait pas. Donc on se base sur d'autres choses. On se base sur l'apparence, on se base sur la voix, voilà. On se base sur les autres sens que le toucher, quoi. Et même en mettant la main dans le pantalon, ça veut rien dire quand même. Donc c'est compliqué. Donc voilà, hein, les gens ont besoin, se basent sur des repères parce qu'il en faut. On est obligé, à un moment donné. Donc voilà. Bref. Donc, je digresse. Tout ça pour dire que, voilà, faites gaffe sur tout ce qui est des transitions, machin et compagnie. Ayez l'esprit critique. Quand vous regardez une vidéo, essayez d'analyser ce que vous voyez. Parce que, bon, bah, c'est des fois un peu du n'importe quoi. Et cette vidéo, ce reportage, c'est ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo sur la détransition. C'est parce que c'est du what the fuck du début à la fin. Enfin, du début, en tout cas, jusqu'aux 8 premières minutes, c'est de la merde. Après, je sais pas. Mais à mon avis, si les 8 premières minutes, c'est ça, voilà. Si jamais cette vidéo, vous l'avez vue, parce que là, je vous ai vraiment détaillé la vidéo, le témoignage. Donc, ceux qui l'ont vu, forcément, ça va vous revenir en tête. Donc, si jamais vous l'avez vu en entière... Dites-nous si ça vaut le coup de voir la suite. Voilà. Si N'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je ne la mettrai pas en lien dans la description de cette vidéo, parce que j'ai pas envie de leur faire de pub, parce qu'ils ne méritent pas. Même si c'est quelque chose que tu n'as pas aimé, tu vas pas mettre. Dites-vous aussi que, entre autres, il y a des articles sur Mediapart qui sont complètement nuls à chier. Et c'est une chaîne de médias. Donc c'est honteux. Ils ont un parti pris aussi, hein, par rapport à tout ce qui est personnes trans, LGBT. Hein. Ils sont pas trop friendly. Hein. Donc forcément, ils ont un parti pris et donc leurs articles, leurs reportages sont un petit peu orientés. Hein. Voilà. Et beaucoup d'articles que vous lirez prennent des sources du style femme actuelle. Bon. Ah, je veux pas critiquer Femme Actuelle. Hein. Ah, ils ont des bons trucs des fois. Mais voilà, si c'est seulement ça les sources, Si au secours, quoi. Donc, non, prenez des sources un peu fiables, quoi. Et des études concrètes et pas des études suédoises, là, qui sont complètement... Ah, mais elles sont bien, des fois, les études suédoises. Mais celle-là, en tout cas, non. Celle-là, elle a chié. Donc, voilà, c'était ma petite vidéo coup de gueule sur ce qu'on peut voir sur la détransition. Sachez que, forcément, quand on cherche, on trouve. Vous cherchez un témoignage sur la détransition, vous allez forcément en trouver un.
Un vrai. Mais c'est normal d'en trouver. Parce qu'il y a des transitions, il y en a. Donc vous allez forcément en trouver. Mais c'est pas parce que vous en avez trouvé un que vous allez en trouver 10 000. Ça marche pas comme ça. Voilà. Donc forcément, dans les reportages, on va forcément pouvoir vous présenter un vrai témoignage, Dieu merci. Mais voilà, c'est pas parce que vous allez voir un cas que c'est une généralité, que ça va concerner la moitié des personnes trans, ça concerne 0,4%. 0,4%. Voilà, le Covid, il a fait plus de victimes qu'une détransition. Donc ne parlez pas de fléau, ne parlez pas d'hécatombe dans le milieu des personnes trans, enfin, ou que sais-je encore. Et c'est rapporter ces pourcentages à une valeur numérique. 6% des personnes trans, c'est peanut. Donc 0,4% de ces 6%, c'est encore plus peanut. Donc voilà, c'est une goutte d'eau dans un lac ou un océan, ce que vous voulez, qu'importe. Voilà, donc relativisez. Et voilà, si vous avez des personnes trans autour de vous, ne paniquez pas, ne leur foutez pas une pression en plus de ce qu'ils font déjà. Laissez-les vivre. Voilà, laissez-les faire. Accompagnez-les et vous verrez bien si... C'est juste leur ça. choix Voilà, il faut juste que la personne, je pense, moi de mon point de vue, il vaut mieux que la personne soit accompagnée. Il faut qu'elle soit accompagnée. Et c'est parce que les personnes sont accompagnées, diagnostiquées, prises en charge, que ça limite les cas de détransition. Le psy, avant de vous délivrer un certificat que vous pourrez ensuite présenter à l'endo, vous font passer des tests. Et ces tests servent justement à déceler les personnes qui potentiellement peuvent remettre, ne sont pas en capacité mentale d'encaisser une transition. Parce que là, c'est pareil, hein, j'en ai pas parlé, mais du coup, les articles qui parlent de détransition chez les mineurs mettent ça en avant pour aussi parler des suicides des mineurs qui explosent aussi. Voilà, en disant que parce qu'ils pensent qu'ils sont comme ça, qu'ils sont trans, qu'ils ont tapé une détransition et puis qu'ils se rendent compte, après suicide. Bon bah moi j'aimerais bien qu'on me la montre cette étude quoi. Après il peut y en avoir un ou deux, mais c'est peut-être parce que la société a fait que ne l'a pas bien entouré, cet enfant aussi. Alors il y en a eu, je dis pas le contraire, il y a eu il y a pas très longtemps encore, quand je dis pas longtemps c'est relatif, hein, je pense que c'était il y a 2 ans, le cas d'une personne trans qui n'a pas été acceptée dans son école. Dans le sens où on l'obligeait à aller dans les toilettes qui ne correspondaient pas à son genre. Et elle a eu une pression tellement dingue que bah, elle s'est suicidée. Et bon, bah oui, bah, il y en a. Mais c'est pas parce que c'est un cas par an qu'on peut parler d'hécatombe, de généralité et compagnie. Voilà. Bref. Il faut être suivi par des médecins, mais aussi par des personnes hors médecins. Ce qui est plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait un soutien pour la personne. Voilà. Ça aide énormément d'avoir quelqu'un qui soutient. Donc si vous n'êtes pas concerné, vous êtes cisgenre ou qu'importe, que vous avez une personne trans autour de vous, soutenez-la. C'est ce qu'elle a besoin le plus. Et voilà. Juste l'écouter. Et puis il faut laisser faire. Voilà. N'ayez pas peur de la détransition. Il y a peu de chances que la personne trans passe par là. Les chances sont quasi nulles. Voilà, et puis tout ce qui est reportage, machin, où on fait témoigner le facteur ou la boulangère, vous oubliez, c'est du pipou, c'est de la flûte. Voilà, consentez-vous des témoignages de la personne qui est concernée par la transition et la détransition. Hein, tenez-en vous là, voilà. Ben voilà, donc c'était mon petit coup de gueule sur la détransition. Voilà, c'est du gros bûcher. Je pense que vous avez compris que ça me regarde pas, ça me touche pas, la détransition. Ça ne concerne pas. C'est pas un programme, je vous rassure. Non, pour toi, ça me rassure aussi. De toute façon, là, maintenant, on arrive à un stade où si je fais une détransition, ça va être compliqué. Hein. Non, tu peux enlever. Hein. Ah si, faut repasser sur l'opération, c'est tout. Je peux, mais ce que je veux. Non, tu ne veux pas. Je le confirme. Je veux pas. Je suis très bien comme ça.
Donc, pas de détransition pour moi, désolé. Hein, si vous pensiez avoir un truc sur vous mettre sous la dent, c'est raté. Non, tu les as peut-être fait peur en disant, tiens, elle fera plus de vidéos, du coup, vu que tu fais une transition. Mais non, rassurez-vous, vous la verrez encore. J'aurais pu faire une vidéo sur la détransition, sur ma détransition. Hein. Mais si ça se trouve, c'est ça ce qu'ils ont eu. Hein. Après, attention, il y a des personnes trans sur YouTube qui s'amusent à faire des vidéos de détransition. Mais attention, c'est juste le temps d'une soirée ou machin, ils se rhabillent dans leur sexe de naissance. Donc moi, il y a une youtubeuse trans québécoise que je regarde. Elle a fait une vidéo de détransition où elle dit « Je redeviens un garçon ». Et ben, en fait, elle fait pas une détransition. C'est juste, elle se rhabille en garçon le temps d'une soirée, juste pour voir un petit peu la réaction de tout le monde. Et c'est pour rigoler. Et alors, c'est pas parce que t'es une fille que t'as pas le droit de mettre 2 pantalons et des fois de t'habiller comme un mec, hein? C'est pas la question. Voilà. Non, là, c'était le sujet en l'occurrence. C'est-à-dire que elle s'est fait prêter des fringues pour s'habiller en garçon, pour voir un petit peu... pour rigoler, quoi. Voilà, et pour voir les changements physiquement, machin, si tu peux encore espérer tromper ton monde en faisant croire que t'es redevenu comme avant. Mais voilà, mais c'est pour la rigolade. Mais faut faire gaffe au titre des vidéos. Hein. Faut regarder le contenu derrière aussi. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Faut pas juste vous arrêter au titre et dire « Ah, t'as vu, il y a une vidéo d'attaque. » Oui, tu l'as vu la vidéo avant de... Ah non, t'as juste lu le titre. Bon, c'est pour ça que je dis. Si ça se trouve, ils ont peur, comme pour toi. Bah voilà, c'est pour ça que je vous dis. Bah, je te dis en fin de vidéo. Vous êtes obligé de la regarder jusqu'au bout, du coup. Et... Ouais. Bon, ils m'ont entendu râler tout le long de la vidéo, ils savent très bien que... Oui. Voilà, donc c'était 40 minutes de moi qui râle. Ça va encore, t'as râlé carrément. C'était un petit râlage. Moi, j'avais eu pire, hein. Au téléphone. Non, je sais plus si je crois que c'était au téléphone. Ah, je sais pas. Si, par messages vocaux et après, tu m'en as encore parlé le soir. Oui, mais quand moi je râle, je fais partager tout de suite à ma chérie. Voilà, donc elle a eu droit. Tout de suite, je l'ai appelée, je dis ça va pas, j'ai fait n'importe quoi, c'est du bullshit, quelle horreur. Enfin voilà, c'est ce qu'elle a eu droit. Et après, j'ai eu le droit en rentrant, mais c'était un peu plus calme déjà. Oui. Parce qu'on en avait discuté. Voilà, donc on va en rester là pour ce sujet. J'essaierai de vous retrouver toutes les sources que j'ai trouvées. C'est pas sûr que je les ai gardées. J'étais sûr de les avoir gardées, mais finalement, je sais pas. Mais bref, toutes les sources sûres, je les mettrai en lien. Alors, pas forcément tout de suite. Je vais peut-être la publier et les rajouter par la suite. En tout cas, tout ce que je peux retrouver en termes de sources seront listés en bas. La vidéo qui parle de la fameuse étude suédoise, si je la retrouve, parce que je l'avais justement. Enfin voilà, je mettrai tout ce dont je m'en suis servi. Et du coup, vous aurez les vraies valeurs. Donc si ça se trouve, j'ai dit des trucs complètement à côté de mes pompes parce que je les ai pas retenus. Je les ai pas retenus. Je pense qu'à mon avis, il y a de la vérité. Il y a beaucoup de choses que j'ai dit qui sont vraies. La fameuse étude des 1500 sont vraies. La façon dont c'est comptabilisé, tout ça, c'est vrai. Bref, c'est du gros bullshit. Et il y a les sources. Donc, je vous les mettrai. Parce que moi, contrairement à cette chaîne d'actualité... On va en revenir. Je croyais que tu voulais partir. Mais c'est sûr. Non, mais ce reportage, il m'a mis hors de moi. Oui. Donc, voilà. Non, mais il faut faire attention à ce qu'on regarde sur YouTube. Partout, pas que sur YouTube. N'acceptez pas de manger de la merde parce que vous pensez que tout le monde en a mangé avant vous et que c'est forcément bon. Non, voilà, et l'esprit critique. Voilà, c'était un petit débunkage de la détransition. Voilà. T'as quelque chose à rajouter? Non, c'est bon. Bon. Donc, on va vous laisser là. J'espère que ce sujet vous aura plu. Il était... j'ai beaucoup râlé. Non, ça va. Oh, j'ai peut-être... ça aurait pu être pire. Voilà. Oui. Le prochain sujet, j'espère qu'il sera plus léger. Je ne sais pas encore de quoi ça parlera, on verra. En tout cas, voilà. C'est un sujet que je voulais apporter. Mais ça ne me concerne pas, encore une fois. Rassurez-vous. Pas de détransition de mon côté. C'est plutôt le contraire. On a bientôt fini la transition d'ailleurs. Hein. On est sur la fin. Voilà. Je vous fais des bisous. Je vous dis à la prochaine.
D'ici là, bah, portez-vous bien, voilà. Et puis, bah non, bah rien, un petit mot. À la prochaine. Voilà, on fait des bisous. Puis, bah voilà, à plus. Ciao, ciao.